Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6 pour ce petit tuto questions-réponses qui va me permettre de répondre à Eric qui se pose la question de savoir comment il peut éliminer les artefacts, comment on peut éliminer les artefacts à la surface d'un texte en couronne. Donc on revient un peu 2 ans, je crois 2 ans en arrière sur ce que j'avais déjà fait. Comment faire un texte en couronne. Je vais redonner un peu les explications, le pourquoi on a des artefacts en surface quand on courbe un cercle. Je vais repartir un petit peu sur les bases pour un peu pour tout le monde, hein, parce que j'imagine que Eric, tu as compris le pourquoi du comment. Mais dans un souci de faire comprendre à tout le monde, je vais replacer ce tuto non seulement dans la playlist texte, mais également dans la playlist questions-réponses. Alors, euh, voilà par exemple un texte, voilà une lettre qui elle est parfaitement courbe. Pourquoi elle est parfaitement courbe? Simplement parce que son maillage est équilibré. Si je regarde son maillage, voilà, j'ai donc équilibré le maillage de cette lettre pour arriver à obtenir euh, un texte bien courbé, parfaitement courbé. On va voir deux moyens de réaliser un texte en couronne sans avoir d'artefact en surface. Donc le premier moyen, c'est de reprendre les lettres, on va dire refaire le maillage de vos lettres. Et le deuxième, ça va être d'avoir des lettres tout simplement à plat. Et on va voir qu'on peut le faire avec le ici modificateur flatten, donc en mettant les surfaces à plat. Par contre, on aura des lettres qui seront plates. Donc on va déjà commencer à s'intéresser à ces lettres-là. Et on va voir, je vais vous expliquer pourquoi vous avez des artefacts. On va faire quelques expériences. Je vais commencer par rajouter un texte. Donc, je vais aller ici, créer texte, mode objet, texte. Donc ce texte, je suis en vue 1. Je vais faire RX90 pour le mettre debout. Ça, je vais le cacher carrément. Voilà, ça ne viendra pas gêner. Et puis, je vais aller taper un texte, une lettre. Donc, je vais en mode edit. Je supprime tout ça et je vais taper M par exemple. Voilà. Et on va aller regarder ce qui se passe quand on va avoir transformé ce M, donc qui est une police de texte, une police de texte qui n'est pas du tout adaptée euh, pour pouvoir être courbée. On va aller voir ça de plus près. Donc je me remets en mode objet, je fais Alt C et je transforme ma lettre qui elle est en courbe de Bézier, je la transforme en mèche. Quand je vais l'emmener en mode Edit, voilà ce que j'obtiens. J'obtiens donc, comme toutes les polices de texte, un maillage qui est un millimélo, pour les 3/4 du temps d'ailleurs, qui est un millimélo de triangle et de face, enfin, voilà, vous avez des polices de texte qui sont très bien faites et d'autres beaucoup moins. Donc il y a différentes polices de texte, mais de toute façon, pour les courber, vous n'arriverez pas à courber, par exemple, lorsque vous avez une droite comme ceci, que vous voulez la reporter sur une courbe. Si vous n'avez pas un minimum de vertices le long de cette droite pour qu'elle puisse se plier, vous n'obtiendrez pas une courbe, c'est pas possible. On va faire l'expérience et je vais utiliser pour ça, donc là je vais cacher ma lettre par exemple, H, voilà, je la cache, et je vais rajouter un plan, qu'on voit bien, surface, je vais le réduire légèrement, RX90, donc lui qui n'a rien du tout, et je vais essayer de le projeter sur la courbe de Bézier, en allant ici chercher courbe, voilà. Qu'est-ce qui se passe si je me mets en vue de dessus? Il ne peut pas se plier, il n'y a pas de vertice. Par contre, si je le remets en mode edit, et que je lui rajoute une poignée de rayons, comme ceci, quand je vais revenir en mode objet, on voit que mon plan s'est parfaitement réduit. Je peux l'adoucir pour venir cacher un peu en surface voilà, les marques disgracieuses. Je peux également le subdiviser, puis éventuellement me servir, pourquoi pas, des rayons. Si je veux pas avoir quelque chose de trop lourd, ceci dit, on va voir qu'en faisant ça, c'est
très léger, mais je risque de faire un marquage, je ne l'ai pas là, donc c'est bon. Voilà. Et puis, si je voulais épaissir cette plaque, admettons, j'utiliserais plutôt le mode face, ici. Donc en mode, je vais appliquer, bien sûr, appliquer la courbe, hein. En mode objet, voilà, je vais appliquer. J'emmène mon objet en mode Edit. Je sélectionne ici les faces. Je sélectionne tout mon objet et je vais aller chercher ici face et solidifier. Voilà. Solidifier, je modifie la valeur. Là, j'arrive à faire une plaque courbe. D'ailleurs, je vais, voilà. Pas besoin d'appliquer pas besoin d'appliquer un modificateur ici, puisque là, le but c'est de courber des éléments et de ne pas avoir un objet qui soit tellement lourd que après on puisse plus l'animer. Voilà. Et puis je peux rajouter voilà un rayon là, un rayon là. Voilà, mais pour le texte ça va être exactement la même chose. Je vais supprimer mon. Je vais venir en arrière, Alt H. Donc le principe est le même. Donc là je vais être obligé de refaire le maillage de ma lettre pour pouvoir avoir un maillage qui permet d'être courbé correctement. Donc je vais le faire. Alors il y a des suivant les lettres, ça va être plus ou moins rapide, hein. Là je sélectionne les arêtes qui sont à l'intérieur. X, je vais supprimer les arêtes. Là je vais me remettre en mode vertice. Et je vais faire en sorte de n'avoir que des quadres, que des faces donc, qui ont une forme rectangulaire ou carrée. Voilà. Donc je sélectionne par exemple voilà, les arêtes ici, je vais fermer ça. Après il faut bien regarder hein, pour fermer, refermer. Vous avez des éléments comme le S par exemple où vous pouvez utiliser le bridge pour pouvoir fermer les éléments. Là j'ai faut bien regarder vos lettres. Oui, j'ai un petit bidou ici. Voilà, je vais fermer ça et ça. Là je vais fermer ça et ça. Il n'y a pas de problème. Là par contre j'ai un problème parce que là je serais obligé de faire une face triangulaire. Tiens, j'ai supprimé involontairement. Là je recommence, je vais donc rajouter un rayon ici. W. De manière à avoir une face. De manière à avoir un quadre ici. Hein. On faut bien faire attention à ça. Et le fait justement d'avoir des quads et de ne plus avoir de surface triangulaire, j'ai essayé de faire, vous avez l'astuce qui consiste à transformer ici les faces en quadres, hein, ici. Voilà, sauf que ça marche pas, voilà. Pour les polices de texte, ça marche pas bien. Là, ça va me permettre de rajouter des rayons comme ça. Et je vais continuer à fermer mon M. Et après, on va faire l'expérience. Voilà. Là, c'est pareil, j'ai le même souci. Voilà, moi je me suis constitué un ensemble de lettres, bon, je peux me resservir. Puisque là, là la police de texte, en fait, c'est donc celle qui est intégrée à Blender par défaut. La police de texte par défaut, c'est celle-là, celle que tout le monde a quand vous ne modifiez pas donc, votre police. Voilà, donc maintenant bah, je vais pouvoir, maintenant que j'ai revu le maillage, je vais pouvoir rajouter un certain nombre de rayons qui vont me permettre de rendre ce texte souple. J'en rajoute dans un sens et j'en rajoute également dans l'autre. Voilà. À peu près le même. Le mieux c'est d'en mettre le même nom des deux côtés. Hein. J'espère que je ne me suis pas planté en.
Non, ça a l'air d'être bon. Voilà, ok. À partir de là, maintenant, si je reviens en mode objet, il n'y a plus que le fameux modificateur courbe sur le cercle dur. Bon, voilà, si vous regardez, je vais cacher ça, ça va être mieux. On verra mieux, voilà. Et puis, je vais renverser les ombrages, parce que là... donc, ombrage. Voilà, on voit mieux comme ça. Donc voilà, à partir de là, on voit que mon texte est parfaitement courbe. Hein. Il fait bien la courbe. Je vais pouvoir et l'adoucir. Parce que je vais avoir encore normalement des petites... voilà. On voit encore un marquage ici. Et je vais pouvoir adoucir. Alors je vais commencer par appliquer déjà, voilà, pendant que je suis en mode objet, appliquer, n'est-ce pas? Et puis voilà, comme ça je vais pouvoir aller ici adoucir. Voilà ce que ça donne. Donc j'ai une lettre courbe bien propre. Hein. Il n'y a plus qu'à aller en mode élite. Vous allez dans face et vous allez solidifier de manière à extruder. Soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur. Plus vous allez vers le centre et voilà, vous allez entrecroiser les éléments. Et puis pour finir le tout, vous avez plusieurs solutions. Donc si vous voulez avoir un texte très léger, vous allez vous servir des rayons existants ici pour venir retendre des surfaces. Hein. Donc là je vais faire double G. Je ramène mes rayons sur les bords. Donc là ça le fait devant et derrière, hein, puisque tout est relié, il n'y a pas de souci. Je vais utiliser celui-là pour, voilà, ici. Puis là pour le tour, je vais rajouter un rayon d'un côté, un rayon de l'autre. Et voilà, j'ai une lettre propre. Là pour le bas, je vais utiliser celui-là existant, double G. Alt, un clic droit, double G. Voilà. Et là, tout est parfaitement courbe. On va voir une deuxième solution qui consiste tout simplement à avoir des lettres plates, mais sans artefact, en utilisant la boîte à outils et donc l'outil Flatten. Je vais repartir à zéro pour expliquer pour ceux qui ont besoin éventuellement de comprendre comment on fait un texte en couronne. Donc à faire, ça coûte pas plus cher, donc Shift S, je remets mon curseur vers le centre. Donc pour faire un texte en couronne, vous allez ici dans créer, cliquez sur cercle Nurse ou cercle Bézier. Hein. Voilà. Ensuite, vous allez également ici créer un texte. Vous mettez en vue 1. Le texte, vous faites RX90 pour le mettre à champ, debout. Vous l'emmenez en mode edit et vous tapez votre texte. Donc là, moi, allez hop, je vais me faire de la pub, tiens. Personne n'en fera pour moi, donc espace. Allez. Je vais taper ça par exemple. Voilà. Donc là, on a un texte qui lui est sous forme de courbe de Bézier. On pourrait d'ailleurs, pour ne pas avoir de problème, éventuellement, si on regarde le texte en couronne du moment qu'il n'est pas mobile, le garder sous forme de cercle de Bézier. Hein. Enfin, de courbe de Bézier. Donc là, je vais le renverser carrément avant de faire quoi que ce soit. Donc là, quand vous avez tapé votre texte, vous êtes revenu en mode objet, vous allez sélectionner ici. Ça va plus vite, hein. Sélectionnez la poignée de transformation, vous cliquez sur le carré rouge, ou le cube rouge, vous allez ensuite, vous avez cette fenêtre qui s'est ouverte, vous avez ici X, la valeur qu'il faut modifier, vous allez donc dans vecteur, et là, à la place de 1, vous tapez -1 pour renverser le texte. Voilà, mettre le texte à l'envers, pour qu'il soit à l'endroit par la suite quand vous allez, donc maintenant, appliquer l'effet courbe sur
le cercle d'URBS, ça vous donne ça. Donc là après vous voyez, votre texte va être à l'endroit, il suffit simplement de sélectionner le cercle et puis de l'agrandir. Surface, vous faites S, surface, et vous venez régler l'écartement entre les différents mots de votre texte, surface, voilà. Alors là, ben, voilà ce qui se passe. Donc si je vais retransformer mon texte, je le sélectionne. Tant que je suis dans des courbes de Bézier, il n'y a pas de problème. Hein, le texte, voilà. Bien que si on regarde, il n'est pas courbe. Hein, vous voyez, il n'est pas courbe du tout. Et donc là, je vais le retransformer, Alt C. Je vais le transformer en mèche. Et voilà les artefacts qui sont apparus ici. Je vais donc pour les effacer utiliser la boîte à outils. La boîte à outils Looktool, donc j'emmène tout mon texte en mode Edit. Je le sélectionne entièrement. Puis je vais dans la boîte à outils ici, Looktool, et je vais faire Flatten. Voilà ce qui s'est passé maintenant. Je n'ai plus l'artefact en surface. Par contre, je vais donc maintenant l'épaissir. Donc je vais l'épaissir. Alors que je disais, voilà ce qui se passe si je fais extrude surface. J'ai mon texte qui devient de plus en plus petit, qui va au centre. ES. Maintenant, si je veux avoir je reviens en arrière, je retire l'extrude. Voilà. Si je veux avoir donc un texte régulier avec les tours, je vais plutôt aller directement sans me casser la tête, aller en face ici, solidifier. Voilà. Et là, voilà. J'ai des lettres qui ont la bonne forme. Alors ce qu'on voit, bon, on a les surfaces qui sont bien plates, pas de problème, pas d'artefact. Ok. Maintenant, on a les formes ici qu'il va falloir retirer. Je vais le faire sur le 6, je ne vais pas aller plus loin parce que ça sert à rien que je fasse un tuto à rallonge. Hein. Il faut faire la même chose pour toutes les lettres. Donc je sélectionne ici les tours, ici à l'intérieur aussi. Et puis je vais l'adoucir. Alors je vais aller dans ombrage, puis ici adoucir, et puis coller des rayons de tension de surface pour retrouver. Et voilà. Et là on voit par exemple si j'en rajoute, le problème du fait que justement ce soit des polices de texte qui sont pas compatibles pour pouvoir faire ce genre de choses. Je vais rajouter également les rayons de tension ici à l'intérieur pour avoir quelque chose de propre. Voilà, c'est une autre façon. Donc là, vous avez des lettres qui sont propres, mais elles sont plates. Voilà. Pour aller vite, disons, ça dépend de ce qu'on veut en faire exactement. Hein. Si vous allez vous promener avec la caméra dans le texte, peut-être que ça vaut le coup d'aller vous amuser à nettoyer les lettres et puis les chiffres. Donc de refaire le maillage pour avoir quelque chose de plus intéressant. Ou alors si vous avez une caméra qui est plantée de loin, ce moyen de faire les choses peut être bien. Voilà, bon, je vais m'arrêter là. Par contre, maintenant, à titre indicatif, peut-être des personnes ont des meilleurs moyens que moi, de faire un texte léger et propre côté artefact. Donc ne vous gênez pas pour mettre un message sous le tuto. Hein. Moi, j'ai pas la science infuse. Hein. Je vous donne un moyen, mais il y en a peut-être d'autres que je ne connais pas. Hein. C'est possible. Donc voilà, je vous invite à vous faire connaître et puis à expliquer comment vous faites. Éventuellement, je peux renvoyer des personnes sur un autre tuto, sur une autre chaîne. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Hein. Voilà, merci à tous. Avant de finir, pour ceux qui suivent, puisque maintenant vous êtes quand même un certain nombre à suivre les tutos en même temps que leur parution, vous êtes abonnés, puis vous allez, vous suivez les modèles et vous les faites en même temps que moi. Donc je vais quand même vous dire ce que vous allez avoir pour les prochains. On va finir, là je vais finir la maison, donc finir l'escalier, mettre la rampe en place, la rambarde correcte et tout ça, la mettre à l'intérieur de la maison. Et par la suite, je vous ai annoncé qu'on allait faire donc des objets du Moyen-Âge. On va commencer par la Francisque, donc un objet assez connu, hein, caractéristique de cette période. On va faire différentes Francisques comme ça. On commencera par un ensemble d'outils et d'armes. Les modéliser. Alors là, pour cette série de tutos sur le Moyen-Âge, je ferai donc des objets complets.
donc texturés, recouverts de matériaux, etc. On va les faire également de A à Z, hein, entièrement finis, lumière comprise, voilà. Comme ça, bah voilà, si vous avez besoin de travailler l'application de texture, vous allez voir que là, par exemple, j'ai pas appliqué la texture complète, j'ai appliqué différemment de ce que je fais d'habitude pour pouvoir ici avoir le manche avec la texture qui corresponde à un nervurage du bois sans qu'on voie des, des, des découpes un peu bizarres. Donc voilà. Ben voilà, je vous souhaite à tous une excellente modélisation. Amusez-vous bien avec ce texte en couronne pour ceux qui ne connaissaient pas, hein. Après, vous pouvez l'animer, bien sûr, hein. Vous pouvez le faire tourner, le déplacer dans l'espace. J'ai déjà fait pas mal de vidéos là-dessus. Donc il vous suffit d'aller sur le texte SVM6, vous tapez texte sur votre sur YouTube, enfin sur le web, hein, texte SVM6, puis voilà, hein. Vous aurez toute la série de tutos sur laquelle j'ai parlé du texte avec Blender. Merci à tous, bonne modélisation.